Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Baptiste de BLC. Aujourd'hui on va parler CRM et plus particulièrement d'HubSpot puisque je vais vous faire une présentation de cet outil juste après l'intro. Allez, c'est parti! Allez, on bascule directement sur l'ordi puisque vu qu'on parle logiciel, je vais vous partager mon écran, c'est parti! Pour l'occasion, j'ai fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu le sommaire de cette démo HubSpot. On va faire la démo en 4 temps. En fait, on va suivre un petit peu le parcours d'une entreprise dans sa démarche d'acquisition de prospects et de clients. Et donc les 4 étapes que j'ai décidé de traiter dans cette démo d'HubSpot. La première, c'est de se constituer une audience. C'est la base de tout. Quand on parle business, plus particulièrement inbound marketing, il faut constituer une audience, avoir beaucoup de monde qui suit ce qu'on fait. Une fois qu'on a créé cette audience, il va falloir la transformer en prospect. C'est bien beau qu'on ait des visiteurs, que les gens consultent nos vidéos, nos articles, nos livres blancs, mais à un moment, il va falloir les transformer pour récolter leurs informations, leurs coordonnées, pour pouvoir ensuite aller les contacter. D'ailleurs, c'est la troisième partie de cette démo, c'est la transformation des prospects en clients. Donc on a les visiteurs qu'on transforme en prospects, les prospects qu'on transforme en clients, ça va être la partie vente du CRM, vous l'aurez compris, et ensuite les clients qu'on fidélise pour la dernière étape au quotidien pour revendre à ces mêmes clients, en tout cas faire en sorte qu'ils soient satisfaits, qu'on ait un bon service client et potentiellement pouvoir soit leur revendre de nouvelles choses aux clients existants, soit en tout cas les conserver. Allez, c'est parti, on bascule directement sur HubSpot. Voilà, on a basculé sur HubSpot et donc on va traiter la première partie de cette présentation, de cette démo, c'est la partie audience, donc vous l'aurez compris, c'est vraiment la porte d'entrée, on va se constituer une audience sur nos différents supports pour amener du monde et on va voir comment HubSpot va pouvoir nous aider dans cette démarche. En fait, HubSpot va nous permettre de générer directement des sites internet, des blogs, des pages de destination directement dans l'outil sans pour autant utiliser un outil tiers. Donc c'est déjà la première chose qu'on peut voir dans HubSpot, c'est cette partie-là. Si je vais sur site web, ici à l'intérieur, donc j'ai une base de présentation dans laquelle il y a déjà des pages web et donc je vais pouvoir complètement générer un site web de A à Z. Si je prends par exemple la première page ici, hop, et que je l'ouvre dans un nouvel onglet, je vais voir que j'ai intégralement un site web qui a été créé directement dans HubSpot, sans outils tiers, sans WordPress, sans Joomla, sans Drupal, sans Wix, ce qu'on veut. C'est vraiment tout intégré à HubSpot. Donc ça, c'est la première chose, puisque lorsqu'on parle d'audience, forcément, il va falloir un support pour cette audience-là. Et donc, on va pouvoir le faire grâce à cette fonctionnalité de site web. On va pouvoir créer ici, si on revient un petit peu en avant, plusieurs pages. Les pages vont pouvoir avoir des liens entre elles, on va pouvoir faire des menus, etc. On ne va pas forcément rentrer dans le détail de tout. Là, on essaye de couvrir un petit peu une présentation généraliste, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en intro, et on pourra après faire des présentations plus ciblées sur la partie web, sur la partie vente, sur la partie après-vente, automatisation. Là, on va vraiment se concentrer sur une présentation générale. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à nous contacter si vous voulez une présentation un petit peu plus ciblée. Donc voilà, la première chose pour se constituer une audience, c'est d'avoir un site web. À l'intérieur de ce site web, on va pouvoir créer des blogs. Donc des blogs, c'est quoi C'est la base du marketing de contenu, ce sur quoi HubSpot en fait mise dans sa stratégie et dans la stratégie de ses clients, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Petit rappel rapide de ce qu'est l'inbound marketing. L'inbound marketing, en fait, c'est notre capacité à faire venir les prospects à nous. En fait, dans le développement commercial, depuis toujours, on a mesuré l'efficacité en allant chercher des prospects, en faisant une méthode outbound. Prospection téléphonique, porte-à-porte, publicité, annuaire, alors annuaire pas tout à fait d'ailleurs, mais en fait il fallait aller chercher les prospects. Là on a une stratégie un petit peu différente puisqu'on va les faire venir à nous. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Donc pour ça il va falloir produire du contenu. En fait toute la stratégie inbound marketing repose sur du contenu. Du blog, des vidéos, des livres blancs, se faire reconnaître comme un expert dans son domaine. Et HubSpot va nous accompagner là-dessus. Donc là, on a vu la partie site web, on a vu la partie blog, puisque vous allez pouvoir directement créer des articles de blog directement depuis HubSpot. Donc là, vous avez un générateur, vous allez pouvoir aller chercher du contenu, par exemple, de blog, et aller directement le taper à la main. Et voilà comment vous constituez votre article.
Une fois que votre article est constitué, vous allez pouvoir le publier directement sur le site internet. En fait, ça se recoupe. Vous avez votre site que vous avez créé depuis HubSpot et vous allez alimenter du contenu régulier avec vos articles. Donc là, on ne va pas rentrer plus dans les détails que ça. Vous avez votre blog. Pour rester dans la démarche d'audience, on va pouvoir utiliser aussi les réseaux sociaux, bien entendu. Là, on a vu la partie site web avec des pages de sites institutionnels, ce que l'on avait ici, des blogs, donc avec du contenu qui arrive régulièrement. Ça, on laisse de côté pour le moment, même si c'est à l'intérieur du même onglet. Pour moi, je le considère plutôt comme la partie prospect, page de destination, puisque c'est ce qui va nous permettre de transformer notre audience en prospect. Là, pour le moment, on parle juste d'audience. Comment se constituer une base en fait de visiteurs. Donc, on a vu qu'il y avait la partie site web et il y a la partie aussi réseaux sociaux. Vous allez pouvoir directement connecter vos réseaux sociaux dans HubSpot. En fait, c'est quoi? Vous connectez, là, ici, j'ai connecté la chaîne YouTube de BLC, celle sur laquelle vous regardez la vidéo, les comptes LinkedIn, et vous allez pouvoir, en fait, soit poster directement sur les réseaux sociaux depuis HubSpot. Donc en fait, vous centralisez tout à l'intérieur du CRM pour générer une audience. Vous allez apporter des nouveautés, des vidéos sur YouTube, des news sur LinkedIn, sur Instagram. Vous allez tout pouvoir poster ici directement depuis HubSpot. Là, moi, j'ai connecté que LinkedIn, mais si vous aviez connecté vos autres comptes, vous les auriez eu ici et vous auriez pu mettre un petit post ici. Dire que c'est publié depuis BLC, quand vous voulez le publier, est-ce que vous voulez mettre des vidéos, des photos, un lien, des smileys, et est-ce que vous voulez lier à une campagne? Ça, on le verra un petit peu tout à la fin de la partie audience prospect. Je fais un petit teasing quand même parce que c'est hyper intéressant. Toutes les actions qu'on va mener autour d'un sujet, on va pouvoir le regrouper dans une campagne. Donc pour suivre un petit peu tout ce qu'on va faire. Cet article de blog qu'on a vu juste avant, ce sera lié à une campagne. Ce post LinkedIn, ce sera lié à une campagne. Et en fait, ça va centraliser toute l'information pour mesurer la performance de notre activité au niveau du market. Donc pour le moment, on laisse de côté, mais je reviendrai dessus un petit peu après. Donc là, je l'enregistre en tant que brouillon, vous avez compris. Et une fois que c'est publié, là, on va regarder par exemple tout ce qui est publié. Vous allez pouvoir mesurer les interactions en fonction des posts. Ici, vous voyez que sur ce post LinkedIn, on a eu 8 interactions. Ça a été publié depuis une source externe. Est-ce que c'est lié à une campagne? Et vous avez un petit tableau de bord. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un calendrier. Si vous publiez des news, alors celle-ci typiquement, il va falloir, c'est un brouillon donc ça va. Si vous avez plusieurs news, en fait, vous allez pouvoir les visualiser directement sur un calendrier. C'est hyper pratique si vous interagissez à plusieurs dans votre outil HubSpot Marketing. Voilà, vous allez pouvoir surveiller, donc si vous avez des réponses, du monitoring, ils s'afficheront directement ici, des conversations, des interactions, tout s'affichera ici pour être sûr de bien avoir répondu à toutes les sollicitations. Et la petite partie analyse, vous allez avoir des stats qui vont être publiées directement pour monitorer, analyser un petit peu vos performances au niveau des réseaux sociaux. L'audience qui est générée, là on voit l'audience YouTube, l'audience sur la page LinkedIn, les messages publiés sur LinkedIn, sur YouTube, encore une fois que j'ai connecté que ces deux-là, mais si vous aviez connecté d'autres réseaux sociaux, vous les auriez ici. Les interactions, le nombre de clics, les impressions, les partages, les refollow, les sessions, etc. Donc ça va vous donner un petit peu de performance. Et bien entendu, toujours avec la possibilité de faire des filtres sur les campagnes, dont on va parler un petit peu après. Donc les réseaux sociaux, hyper important. Une fois que vous avez tout ça, une fois que vous avez constitué tout ça, il va falloir optimiser ces éléments. Quand on dit optimiser, c'est-à-dire que tout ce que vous allez publier, que ce soit sur vos sites web ou sur vos articles de blog, vous allez l'optimiser en termes de SEO. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de SEO. En fait, c'est ce qu'on appelle du référencement naturel. Le web utilise certains codes qu'il faut respecter pour que votre page ressorte dans les premiers résultats des recherches. Lorsque vous tapez une recherche sur Google, revendeur Sage par exemple, il y a plusieurs tests qui vont être effectués. Ici, on voit BLC Conseil est pas mal référencé. Je l'ai fait pas au hasard puisque je sais qu'on a bien respecté les logiques SEO. En fait, il faut que votre page respecte un certain nombre de critères et ces critères-là ont été intégrés directement à HubSpot pour pas que vous ayez besoin à réfléchir. Est-ce qu'il faut que mon titre soit écrit de cette façon? Est-ce qu'il faut que mon URL soit écrit de cette façon? Combien de fois le mot-clé doit être à l'intérieur? Si vous retournez ici dans Marketing au niveau de site web, vous avez un petit encart SEO. Il va aller vous faire en fait il va aller regarder à l'intérieur de votre site web, par exemple si vous prenez BLC Conseil, et il va vous ressortir un certain nombre de choses à améliorer. Donc là, il a analysé 1273 pages et il vous dit ici que vous avez 6 modifications à faire sur la performance
et vous n'avez plus qu'à suivre un petit peu ses conseils. Vous regardez ce qu'il vous dit, vous pouvez afficher du détail, en savoir plus, vous pouvez afficher les pages qui sont concernées, et vous avez juste à suivre toutes les astuces qu'il vous donne pour améliorer votre site, qu'il soit de plus en plus SEO friendly, en fait qu'il soit propre au référencement naturel. Et après vous avez tout un tas, expérience utilisateur, accessibilité, voilà, vous avez plein de petites actions à faire, exploration et indexation, confirmer que les pages correctes sont cachées des résultats de recherche, etc. Donc une fois que vous avez votre contenu va vous permettre de générer une audience. Ce n'est pas le tout d'avoir du contenu s'il n'est pas bien indexé, pas bien créé informatiquement, et ben HubSpot ne s'arrête pas là puisqu'il va vous permettre en fait de regarder ce qui ne va pas sur votre site pour l'améliorer. Et si vous avez plusieurs domaines, vous allez pouvoir les afficher ici directement. Là j'ai un site internet, alors hop, il faut rescanner bien sûr quand on démarre, vous rescannez votre URL, vous rescannez votre site web pour qu'il aille voir ce qu'il peut améliorer à l'intérieur. Là je l'avais fait pour BLC, on voit qu'il y a 1273 pages analysées et on a 23 problèmes à résoudre. Donc là, typiquement, on va pouvoir s'y atteler et suivre les modifications à faire. Hop, quand vous cliquez sur le détail, vous pouvez afficher les doublons ici, voilà. Page d'adresse avec balise de titre dupliquée, ça c'est interdit. Non, mais ça pénalise le SEO. Donc en fait, vous avez deux pages web qui ont la même balise de titre. Et ici, vous met afficher les doublons, donc vous avez les deux pages qui sont affichées. Et vous allez venir corriger comme ça au fur et à mesure. Ça, c'est la partie SEO. Ça, c'était la première partie, comment HubSpot va vous aider à créer une audience. Vous allez pouvoir le faire de façon gratuite avec l'inbound marketing, et vous allez l'inbound marketing et le SEO, et vous allez aussi pouvoir le faire de façon payante avec le module de publicité. Alors le module de publicité ici, si vous connaissez Google Ads, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail dans cette vidéo-là bien précise. Si vous voulez des informations sur le module publicité d'HubSpot, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire ou à nous laisser vos coordonnées. On pourra faire une démo personnalisée avec grand plaisir. Mais la dernière option qui va vous permettre de constituer une audience, bien entendu, c'est de faire de la pub. De la pub sur Google, de la pub sur les réseaux sociaux, et HubSpot va vous permettre de faire ça. Voilà, ça c'était pour la partie comment se constituer une audience grâce à HubSpot CRM. C'est vraiment la porte d'entrée. On ne peut pas générer de prospects si à la base on n'a pas une masse importante de visiteurs, puisque on part vraiment de la petite photo que je vous montrais en début. Il faut beaucoup de visiteurs pour avoir un petit peu moins de prospects, encore un petit peu moins de clients, et on va essayer par contre de tous les fidéliser au même point. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. On va basculer directement sur la partie comment transformer son audience en prospect directement avec HubSpot. On y va. Voilà, on a rebasculé sur HubSpot. Après avoir vu comment se faire une audience, on va voir comment transformer cette audience en prospect. Et justement, on va utiliser toujours le module marketing ici. On a vu la partie site web, on a vu la partie réseaux sociaux. Maintenant, à l'intérieur de tous ces supports, là, il va falloir qu'on trouve des moyens de récolter les informations des prospects. Donc on va trouver plusieurs canaux qu'on va voir. La page de destination, bien sûr, avec des boutons d'appel à l'action. On va pouvoir avoir des petits boutons qui vont nous permettre de retomber sur un formulaire et que le prospect, le visiteur nous laisse ses coordonnées et donc qu'il passe de visiteur à prospect. On va avoir aussi dans la partie conversation ici la possibilité de mettre un petit chat sur le site web. Dès lors que vous avez des visiteurs, vous avez le chat qui va pouvoir apparaître et les visiteurs vont pouvoir donner leurs coordonnées directement sur le chat et donc devenir des prospects. Voilà, on va utiliser un petit peu toutes ces méthodes-là. On va commencer par la partie Call to Action, CTA. En fait, capture de leads ici, vous l'avez, donc on part des visiteurs et on passe sur les captures de leads. Et la première chose qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle les Call to Action. Tout à l'heure, on avait des pages web. On va prendre l'exemple ici, je sais pas moi, hop, BLC Conseil. On a des articles au niveau du blog, bien entendu. Donc ces articles-là, comme je vous le disais juste avant, nous permettent de générer de l'audience, avoir des visiteurs, puisqu'on apporte des informations intéressantes. Et à l'intérieur de ces informations intéressantes, on va glisser des petits boutons d'appel à l'action, un petit peu partout. Voilà. Ici, notre rubrique Pay, notre Discord. Alors là, il n'y a pas de bouton à proprement parler, mais on aurait pu mettre un petit bouton ici, plus d'infos sur la paye, ce genre de choses. Donc là, on va pouvoir le faire directement ici, dans capture de leads, et on trouve ça CTA. Voilà. CTA, on va en créer ensemble, on va en créer un ensemble, tiens. Créer un CTA, donc créer un call to action. Un call to action, souvent, c'est un bouton. Donc là, on va juste cliquer sur créer un CTA. On va l'appeler
en savoir plus sur la paye. Bon, ça peut être un peu long, mais si vous mettez en savoir plus, vous choisissez ici le style du bouton, si c'est simple, lien, principal, vous choisissez, hein, vous faites des tests, texturés, hop, télécharger, lien, aucun style, simple, souvent c'est un bouton tout simple, la couleur, si vous avez des options avancées, vous pouvez le faire, vous avez pas mal de choses jusqu'à la personnalisation des feuilles de style CSS, donc vous voyez le genre de choses qu'on peut faire, c'est assez puissant au niveau des call to action. Vous faites suivant, vous lui donnez un nom, on va mettre paye pour pouvoir vous en souvenir plus facilement. Vers quoi vous voulez renvoyer ce call to action? Est-ce que vous voulez envoyer vers une URL du site externe ou est-ce que vous voulez envoyer vers une page HubSpot? Donc c'est là où les pages de destination et les call to action vont se recouper. En fait, il y aura trois choses. Le bouton qui renvoie vers une page, à l'intérieur de cette page, il y a un formulaire. Donc c'est un trio. Call to action, landing page, formulaire. Et ça fonctionne en 3. Donc soit vous aviez déjà créé votre landing page, donc votre page de destination, votre page d'atterrissage avec votre formulaire à l'intérieur, et dans ce cas-là, vous pouvez le choisir, page HubSpot, et vous choisissez ici dans votre liste, hein, si vous avez créé votre site internet sur HubSpot ou si vous avez fait vos landing pages directement dessus. Soit vous renvoyez vers ici, nous dans notre cas par exemple, vers le formulaire de contact. Hop. Alors c'est un petit peu dommage de ne pas utiliser les pages d'atterrissage HubSpot parce que vous allez pouvoir mesurer un petit peu en restant dans l'univers HubSpot toutes les performances, les taux de transformation si vous restez à l'intérieur de l'univers. On va revenir dessus, hop, ouvrir la page dans une autre fenêtre et toujours ce petit module campagne. On va voir justement que depuis le début, vous allez pouvoir lier toutes les actions que vous faites, les articles, les call to action, les SEO, voilà. Tout est lié à une campagne pour que vous puissiez mesurer la performance d'une campagne, on le verra en bout de course. On va faire enregistrer, voilà, créer une version intelligente, créer un test multivariable. Donc là, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Pour un CTA intelligent, vous créez des CTA différents avec des règles d'affichage passé. Vous devez donc d'abord configurer ces règles. Là, on va rester dans des choses simples. Encore une fois, dans cette démo, on fait un tour d'horizon, on fait une démo assez généraliste, mais si vous avez besoin, comme je le dis à chaque fois, d'informations plus précises sur cette partie, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on pourra faire une démo personnalisée. On a créé notre call to action, et il va falloir lui trouver une petite place, ce call to action. Donc là, on va revenir un petit peu un cran en dessous, on va aller sur notre site web par exemple, ou notre blog, hein. Alors on va venir sur le blog, surtout sur le dernier article qu'on a créé. Ici, on avait notre texte avec la photo, souvenez, hein, et on va pouvoir ajouter un call to action directement. Et donc là, hop, on en avait déjà un ici, donc on va le remplacer, hein, pour l'exemple, par celui qu'on a créé. Hop, et insérer. Et donc c'est celui-ci qui va prendre le relais. Donc là, si on avait notre texte, tapé à la main, je sais pas, moi j'ai pas d'exemple, mais voilà, c'est pas très beau d'ailleurs, mais... Et après, vous avez votre call to action qui va renvoyer, en fait, vous avez un bouton d'appel à l'action qui va renvoyer derrière vers une page d'atterrissage dans laquelle vous allez récolter. Donc on est déjà passé du stade, j'ai mes visiteurs, j'essaye de les transformer en prospects. C'est bien beau de donner de l'information, mais du coup, s'ils sont intéressés par les services, autant qu'ils sachent me trouver. Donc le call to action fait partie des premières choses que vous allez activer grâce à HubSpot. Là, on va faire enregistrer. Si vous voulez rester à l'intérieur de l'écosystème HubSpot, vous allez aussi pouvoir créer vos pages de destination directement ici. Alors, je vous ai dit des bêtises, c'est juste là les pages de destination, capture de lead. Oh, je l'aurais mis ici, tiens, mais bon, on leur remontera, va. Capture ici, page de destination, et vous allez pouvoir créer en fait une landing page, une page d'atterrissage directement dans HubSpot. On va en prendre une qui existe déjà. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. C'est du classique. Vous pouvez ouvrir la page, on va la consulter, voilà, ça a été bien bossé, une petite vidéo. Ici, vous pouvez sélectionner directement un rendez-vous pour que ça génère un lien avec les commerciaux, mais vous pouvez aussi en faire une différente, tout simplement avoir un formulaire. Donc là, on va le faire. On va en créer une, toute simple. Page de destination, le site web, test démo. Ok, on crée une page. On peut s'appuyer sur des thèmes, ça c'est vraiment la chose qui est très cool dans HubSpot, c'est qu'il y a toute une bibliothèque de thèmes qu'on va pouvoir utiliser avant de repartir de zéro, hein. Vous pouvez même le charger depuis des marketplaces de thèmes externes type Envato. Vous pouvez même acheter des thèmes. Donc là, on va regarder un thème simple. Qu'est-ce qu'on va regarder? Un petit avec des formulaires.
Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre celui-là. Hop, sélectionner et continuer. Ah oui, non, c'était une famille de thèmes. Ouh là là, ok. Et là, on va prendre celui de contact, ok, puisqu'on est parti d'un bouton sur un article qui renvoie vers cette page descriptive de nos produits avec un formulaire à l'intérieur. On sélectionne ce modèle et là, il va nous ouvrir l'éditeur. Et donc là, dans notre petit éditeur, normalement, on devrait avoir Get in Touch et là, insérer un formulaire. Et donc là, on va pouvoir directement insérer un formulaire sur notre page de destination. Alors, on va s'assurer d'avoir créé un petit formulaire juste avant quand même. Hop, on va enregistrer, on va quitter. Et je vous rappelle, le trio, Call to Action donne une page d'atterrissage. Sur la page d'atterrissage, il y a un formulaire. Donc on va juste s'assurer aussi d'avoir créé un formulaire. Donc en fait, on aurait dû le prendre dans le sens inverse. Créer d'abord le formulaire, puis la page de destination, puis le Call to Action. Ce qui n'était pas le sens naturel, mais on aurait peut-être dû faire comme ça en effet. On va créer un petit formulaire, un formulaire intégré ou une page autonome. On va créer un formulaire intégré. Il nous le dit, créer un formulaire que vous pouvez intégrer directement à votre site web. Donc nous, notre site web de toute façon, c'est HubSpot. Donc il va nous générer un lien qu'on va pouvoir intégrer directement. On fait suivant. On va prendre le module ici, les modèles. On a plein de modèles. Support, téléchargement d'e-books, inscription à un événement. On va prendre contact. Et on va garder juste ça pour l'exemple. Email, prénom, nom de famille, message. Alors vous pouvez ici, bien entendu, hop, quand vous faites démarrer, vous allez pouvoir récupérer, on va ignorer la démo sinon on va nous saouler, on va pouvoir récupérer tout un tas de champs si vous voulez rajouter des questions à votre formulaire. Vous allez pouvoir au niveau, donc là vous allez rajouter tout ce que vous voulez. Au niveau des options, vous allez pouvoir choisir le message de confirmation quand quelqu'un a bien rempli le formulaire, bien entendu. La langue, donc là on est en français, ce qui est assez étonnant c'est qu'il ne nous a pas modifié ici les occurrences. Bon après c'est pas grave, vous pouvez revenir dessus et les modifier vous-même. Prénom. On va pas le faire pour tout, mais vous avez compris. Options, donc là vous avez un petit aperçu après du formulaire. Donc là tout ce que vous voyez en gris c'est une page, c'est pas que ça va se générer comme ça, c'est vraiment ce que il a représenté la page web sur laquelle vous allez la mettre. Vous allez mettre ce formulaire. Automatisation, donc là on va un petit peu vite en besogne, mais dès que quelqu'un renseigne ce formulaire, vous allez pouvoir déclencher des automatisations directement. Donc créer une fiche de contact, l'affecter à un commercial, envoyer un premier email, faire un workflow. Voilà, vous avez tout un tas de choses que vous pouvez faire. Là, on est déjà dans de l'automation, donc on ne le verra pas forcément ici. Voilà, contact form, super, celui-ci il existe. Si on veut l'afficher pour voir à quoi il ressemble, c'est bien. Et donc, ce petit formulaire-là, on va aller le mettre directement sur notre page de destination qu'on vient de créer. Test démo. Et donc là, les menus ont un peu changé. Il va falloir essayer d'aller, hop, modifier ici le formulaire et aller sélectionner un formulaire, donc contact form démo. Ah voilà, il est apparu. C'était juste, il fallait être patient. Ok. Alors on va faire un petit aperçu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous avez votre page ici, et à l'intérieur votre formulaire. Donc en fait, vous venez d'un article, on se rappelle d'où on vient. On vient d'un article de blog dans lequel on a mis un call to action, un bouton qui nous a renvoyé vers cette page-là, et cette page-là, on a ce formulaire. Et ce formulaire, quand on le remplit, on crée directement un contact dans le CRM pour les commerciaux. On est parti d'une audience, l'article de blog et tous les contenus. On peut mettre des call to action aussi directement sur les réseaux sociaux. On peut faire vraiment plein de choses. On crée une audience, on transforme cette audience en prospect et après on va voir comment les commerciaux vont prendre le relais derrière pour la partie sales. Alors, c'est pas fini. C'est pas fini puisque, hop, si on retourne en arrière, on n'a pas que les landing pages, les call to action et les formulaires pour récolter des prospects. On a aussi la partie, on va le voir, chat. On a un autre support qu'on va pouvoir mettre, puisque vous allez pouvoir intégrer directement à votre site internet un petit module de chat, soit un chat sur le site, soit un Facebook Messenger. Donc vous pouvez faire les deux d'ailleurs. Vous pouvez créer un chat flow ici, donc soit de site web, soit de Messenger. Vous allez pouvoir configurer le chat. Vous choisissez la couleur, vous choisissez la phrase d'intro, etc. Pas de problème. Vous choisissez si vous voulez voir les utilisateurs qui sont connectés au chat ou si vous voulez voir un avatar BLC bot par exemple, avec un petit logo ici que vous pouvez aller chercher directement dans votre base d'images. Bien entendu, on n'y sera pas, mais on ne sait jamais. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. Donc là, vous allez mettre votre petit logo, vous mettez une petite phrase d'intro. Vous allez pouvoir choisir à qui vous attribuez les conversations quand quelqu'un vous écrit,
puisque bah, derrière, il va bien falloir aller discuter avec vos prospects qui sont sur le site internet, donc vos visiteurs, et les transformer en prospects. Vous pouvez choisir d'ouvrir le message de bienvenue en guise d'invite. Donc là, hop, le message s'affiche. Vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous aider. Veuillez choisir un logo et un nom. Donc j'aurais peut-être dû... Je vais laisser ça pour pas qu'il m'embête. Voilà, suivant. Vous choisissez quand le canal est disponible, quand le chat est censé s'afficher, soit en fonction du statut des membres. Si vous avez dit que vous donnez accès à ce chat à tel et tel commerciaux, telle et telle personne du marketing. S'ils sont disponibles, le chat est disponible. Ou alors vous le mettez sur des heures d'ouverture, ou alors vous le mettez 7 jours sur 7. Et vous mettez ici comportement de disponibilité. Vous pouvez mettre ici une petite phrase, réponds dans les 24 heures, réponds dans les minutes, etc. Pour, ça aide à la transformation. Hein, ils ont fait des tests, ça aide à la transformation. Vous faites suivant, il vous fait un petit preview, un petit aperçu en mode PC, en mode tablette, en mode mobile. Vérifiez que tout va bien. Et après, vous avez le petit code à aller installer sur votre site web directement. Donc, soit vous le copiez et vous allez le mettre sur votre site web, sur le site web d'HubSpot, sur votre site web à vous qui est par ailleurs, soit vous envoyez les instructions à votre webmaster en fonction du support sur lequel est fait votre site internet. Et vous envoyez l'adresse email. Hop. Alors, pourquoi j'ai choisi HubSpot? Volontairement, parce que ici, il vous le dit, hein, si vous utilisez le CMS d'HubSpot, vous n'avez rien à faire. Dès lors que vous avez créé votre chat, il va se mettre directement sur le site. C'est aussi ça, la force d'HubSpot, c'est que tout est intégré, donc vous partez vraiment du site pour créer une audience jusqu'au service après-vente. Hein. Entre les deux, on va voir la partie sales. Vous avez tout qui est à l'intérieur de l'écosystème. Vous ne sortez jamais de l'outil, donc tout est intégré et c'est hyper pratique. Voilà, donc si vous êtes sur WordPress, par exemple, il n'y a pas WordPress. Waouh! Bon, c'est quand même le site le CMS le plus utilisé. Bon, tant pis, on va faire autre. C'est assez facile à faire. Hein. N'importe qui connaît un petit peu les sites internet. Vous avez juste à copier ça dans la balise body de votre site internet et hop, vous avez le chat qui apparaît en 2 secondes. Et après, vous pouvez vérifier une fois que vous l'avez mis. Il y a un petit module qui va d'HubSpot qui va aller vérifier sur votre site internet si le chat est bien fonctionnel. On va faire annuler. Et donc, vous avez créé votre chat flow pour partir d'une audience et la transformer en prospect. Et tous les gens qui vous répondront ici et vous laisseront leurs coordonnées sur le chat, vous aurez la possibilité de les créer directement en contact pour les commerciaux. Le but de tout ça, c'est quand même de générer des leads pour les commerciaux. Pour que les commerciaux puissent prendre le relais en manuel, et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Voilà, on continue et on va voir comment on va pouvoir transformer donc, ces fameux prospects qu'on a récupérés depuis nos visiteurs et les transformer en clients. Donc on a plusieurs méthodes, c'est ce qu'on va voir tout de suite et je vais vous partager mon écran pour ça. Hop, normalement on a dû basculer sur l'écran et donc là on était resté sur la partie transformation des visiteurs en prospects, donc avec le chat, les formulaires, etc. Et maintenant, on va voir, dès lors qu'ils vous ont laissé leurs coordonnées, hein, puisque ça y est, hein, grâce au formulaire, grâce au chat, on a récupéré les coordonnées de nos visiteurs. Beaucoup de visiteurs, un petit peu moins de prospects, un petit peu moins de clients, donc d'où l'importance de commencer tout de suite sur le contenu. Et donc là, ça va être soit l'équipe marketing pour la partie qualification, soit l'équipe commerciale qui va pouvoir prendre le relais sur la transformation justement des prospects qui ont laissé leurs coordonnées en clients. Donc pour ça, hein, bien entendu, on va basculer dans l'onglet vente. Et donc on va avoir, et c'est ce qu'on va voir ici, toutes les notions de CRM de type vente, commerciaux. Hein, donc dans l'affect, dans l'esprit de tous, c'est vraiment le but d'un CRM, c'est de suivre les tâches, les relances, les offres, les deals pour les commerciaux. C'est vrai qu'il y a d'autres choses dans le CRM, parce que qui dit CRM dit Customer Relationship Management, donc relation client en fait. Hein. On a vu toute la partie où on générait des clients hein, juste avant, avec des visiteurs, etc. Là, on va voir comment on les transforme en clients. On verra après comment on les fidélise. Donc tout va se passer ici dans la partie vente. Ça me laisse le temps ici de vous montrer un petit peu la partie base de données. Bien entendu, quand on dit CRM, on dit aussi base de données, contact, société, pouvoir gérer des comptes cibles, etc. Donc on va aller voir ici, nous, les contacts. Les contacts, c'est des personnes physiques. Donc là, vous allez retrouver toutes les personnes avec leur adresse email. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir tout le détail de l'interaction avec cette personne-là. Et toujours organisé de la même façon,
À gauche, toute la partie signalétique, donc l'adresse, les coordonnées, la date de dernier contact, la phase de cycle du client, etc. Est-ce qu'il est abonné à des communications? Au milieu, l'historique des échanges. Est-ce qu'il a eu des activités, des notes, des emails, des appels, des tâches, des réunions? Vous allez vraiment pouvoir tout centraliser directement dans HubSpot. Et à droite, tout ce qui est lié à ce contact. Est-ce qu'il travaille dans une entreprise? Est-ce qu'il a des transactions? Donc est-ce qu'il a des affaires, des deals en cours? Est-ce qu'il a des tickets ouverts? Fidélisation, suivi après-vente, on le verra à la fin. Est-ce qu'il a des pièces jointes? Est-ce qu'il y a eu des feedbacks? Est-ce qu'il est inscrit à une liste? Est-ce qu'il est dans un guide conversationnel téléphonique? Tout ça, on va le voir aussi. Après, en tout cas, ça me permettait de vous montrer aussi la fiche dans HubSpot Contact. Vous avez la même chose côté entreprise. Donc, les contacts, c'est des personnes physiques. Les entreprises, c'est des personnes morales, c'est des sociétés, hein, vous l'aurez compris. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver tout le détail, toujours organisé pareil. À gauche, la fiche signalétique. Au milieu, toutes les interactions, tout l'historique, toutes les activités. Et à droite, tout ce qui est lié. Dans cette entreprise, Hernandez Robinson, qui sont les contacts qui travaillent dedans? Quelles sont les offres qui sont en cours pour cette société-là, transaction? Est-ce qu'il y a des tickets ouverts, des pièces jointes? Est-ce qu'il y a des entreprises similaires, maison mère, filiales, pour pouvoir avoir une dépendance de société entre elles? Est-ce qu'il y a des guides conversationnels? Ça, on va le voir, c'est hyper intéressant. Et un petit aperçu du compte ici. Ok? Donc ça, c'est vraiment la partie base de données, hein, puisque c'est le propre d'un CRM, avoir une base de données, contact, société. Ok? On va voir bien entendu aussi la partie transaction. Donc transaction, c'est, on a vu les contacts, on a vu les sociétés, on voit les transactions. Les transactions, c'est quoi? C'est des offres qu'on a en cours. Bien entendu, ici, on voit qu'on a une organisation en pipeline. Donc en fait, là, vous allez pouvoir suivre toutes les opportunités commerciales que vous avez détectées, soit de votre côté par votre prospection, soit grâce à la stratégie inbound qu'on a vue tout au début, audience, prospect, récupération des infos, leads pour les commerciaux. Et donc là, vous avez des étapes. Donc vous connaissez, hein, je présume, si vous êtes arrivé jusqu'ici, le principe de pipeline commercial. Plus vous êtes à gauche, plus les interactions sont froides, et plus vous allez vers la droite, plus les interactions sont chaudes. Donc plus vous avez de chances de signer votre deal. Ici, vous allez avoir tous les deals qui ont été détectés. Ici, on voit par exemple, c'est l'étape rendez-vous programmé, qualification à faire, présentation programmée, décision, etc. Tout ça, bien entendu, hein, tous les titres sont personnalisables. C'est pas forcément l'objet là de la présentation aujourd'hui, mais vous allez pouvoir personnaliser votre pipeline pour avoir vos étapes à vous, bien entendu, et avoir aussi, bien entendu, plusieurs pipelines en fonction de vos activités si vous en avez plusieurs. Ici, vous allez retrouver rapidement, sans pour autant devoir rentrer sur chacune des opportunités commerciales, le montant, la date de fermeture à laquelle vous pensez rentrer le deal, hein, bien entendu. Et vous allez aussi pouvoir avoir une vue en liste, si vous avez besoin d'avoir plutôt une vue listing, avec toujours la possibilité de repasser en vue pipeline, de faire des filtres sur le propriétaire. Je veux afficher uniquement celles qui appartiennent à Sylvain, dont la date de création est hier, la date de dernière activité est demain, la date de fermeture est sur ce mois-ci. Et comme ça, vous avez un focus plus précis sur ce qui est censé rentrer sur ce mois-ci, et vous pouvez même aller rajouter plus de filtres. Et là, vous créez carrément votre vue filtrée. Donc, vous allez avoir tout un tas d'informations qui arrivent, avec la possibilité de les filtrer ici, et de les afficher selon plusieurs vues différentes, soit en listing, soit en Kanban. Donc en Kanban, c'est en étapes. Okay, si on rentre sur une offre, n'importe laquelle, on va toujours retrouver la même organisation, la fiche signalétique à gauche, la fiche signalétique cette fois-ci de l'opportunité, hein, non plus de la personne ni de la société, mais vraiment de l'opportunité. Tout l'historique qui a été fait, est-ce qu'il y a eu des activités, des notes, des emails, des appels, et tous les liens de dépendance avec cette offre-là. Alors on va essayer d'en prendre une, on va retourner dans la société, on navigue un petit peu. On va prendre une société, on avait dit Hernandez Robinson. Voilà, il y a plusieurs contacts et il y a plusieurs opportunités. September Order, on va prendre celle-ci. Là, je re-rentre dans la transaction et je vois en effet la fiche signalétique de l'offre. Quel est le contact côté prospect qui est mon interlocuteur sur ce deal? Quelle est la société? Est-ce qu'il y a des tickets ouverts, etc. Et est-ce qu'il y a de l'historique? Avec toujours la possibilité de faire des filtres à tout moment sur le type d'activité, des appels, des emails, des conversations, sur qui a fait l'activité et sur des équipes, puisqu'on verra qu'on va pouvoir
personnaliser des équipes d'utilisateurs côté interne, hein. Là, si vous êtes utilisateur HubSpot, vous allez pouvoir créer des équipes pour vos utilisateurs à vous. Une fois qu'on a ça, que vous avez une personne qui a été détectée grâce au chat, on imagine, qui fait partie de telle entreprise que vous avez créée, on l'a vu. Ça a généré automatiquement une opportunité de business. Et bien sur cette opportunité de business-là, vous allez pouvoir rajouter les produits que vous pensez lui vendre. Donc vous allez bien entendu pouvoir ajouter des tâches, les suivre, on va le voir après. Hein, bien entendu, c'est un CRM, donc vous mettez des tâches, vous créez un rappel ici, hop, rappel envoyé devis. Quand vous êtes censé faire ça, dans 3 jours ouvrables à partir d'aujourd'hui, etc. Donc là, on va le faire. Et qui est censé faire cette tâche? Est-ce que c'est vous-même ou attribuer à un collaborateur? C'est un outil collaboratif, donc vous pouvez créer des tâches pour les autres. Là, on va se l'affecter à nous. J'ai été un petit peu vite. J'avais prévu de vous le montrer après, c'est pas grave. On improvise. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une tâche ici, rappel pour envoyer le devis. Ok, il va falloir faire le devis. Donc vous allez pouvoir rajouter ici, à votre opportunité, des lignes de produits. Donc vous dites que cette opportunité-là, vous allez sélectionner dans votre bibliothèque de produits et vous allez pouvoir vendre une prestation et un abonnement. Bien entendu, c'est votre base de produits à vous. Là, c'est un exemple, hein. Et vous rajoutez. Et là, vous dites que vous rajoutez 10 jours de prestation, si vous vendez de la prestation, et 2 abonnements. Okay, et vous avez vos produits. Vous enregistrez. Donc là, ce qu'il va faire lorsque vous allez enregistrer, il va vous demander est-ce que vous voulez mettre à jour le montant de la transaction. En fait, le montant de votre opportunité va se mettre à jour automatiquement avec la somme des produits que vous avez attachés. Ça, c'est pas mal fait. Hop, et vous mettez à jour automatiquement. Comme ça, si vous rentrez à l'intérieur de votre transaction, si vous voulez retourner dans votre transaction, vous allez avoir, hop, vos produits automatiquement qui vont s'afficher ici. Vous savez que vous avez 10 jours de prestation et 2 souscriptions, 2 abonnements. Ok, c'est bien beau tout ça, vous allez me dire, mais il veut un devis, moi, il veut un document que je puisse lui faire signer. Pas de problème, vous allez pouvoir rajouter directement un devis ici. Vous allez choisir le modèle de devis, original, basique, standard, moderne. Donc moderne, c'est pas mal. Vous pouvez lui donner un nom, il récupère automatiquement le nom de l'opportunité, de la transaction. Quand est-ce que ce devis expire? Vous pouvez mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions, je suis là, machin, machin. Des conditions d'achat, donc là vous pouvez mettre vos conditions à vous, si vous avez négocié des conditions qui ne sont pas forcément les conditions générales, puisque on va pouvoir récupérer automatiquement les conditions, vous faites suivant. Ici il vous dit à qui s'adresse le devis, hein, il le trouve tout seul, puisqu'il s'adresse à Cole Matthews, qui travaille chez Hernandez Robinson, donc ça va vous permettre de remplir toute l'entête du devis. Vos informations à vous, il vous trouve, hein, Baptiste Carpentier Agostini, travaille chez BLC. Les lignes de produits, il vous les récupère des produits que vous avez mis. Vous pouvez très bien, à un stade, à un instant T, mettre les produits sans générer de devis. 2-3 semaines après, il vous demande un devis, vous récupérez automatiquement les produits que vous avez mis, c'est naturel. Vous pouvez rajouter des remises, vous pouvez faire des sous-totaux, voilà, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses ici. Vous faites suivant. Vous choisissez de demander une signature. Soit vous demandez aucune signature, soit vous incluez un espace pour la signature manuscrite. Donc là, vous l'envoyez en PDF, il l'imprime, il le signe, il vous le renvoie scanné. Bon. Soit vous utilisez la signature électronique. Et vous allez choisir dans la liste des interlocuteurs qui doit avoir la signature. Okay, et si vous avez des contre-signataires derrière, soit côté entreprise, soit de votre côté à vous, côté utilisateur, vous allez pouvoir contre-signer et choisir qui doit contre-signer. Et bien sûr, option de paiement, vous pouvez aussi faire payer directement vos devis avec un compte de paiement. Donc vous pouvez connecter, là il vous explique, hein, si vous cliquez dessus, vous pouvez connecter votre compte Stripe pour pouvoir donner la possibilité à votre interlocuteur de payer votre devis en carte bancaire en ligne. Donc là la boucle est un peu bouclée. Donc on va nous juste demander ici la signature électronique. On va cocher Cole Matthews, pas de contre-signataire, on va faire suivant. Il nous fait une petite vérification, un petit aperçu. Voilà à quoi ça va ressembler. Assez joli, simple, efficace. Et on va créer un devis. Et donc là, à ce stade, il va nous proposer soit de récupérer le lien et de le mettre dans un email à part, veuillez trouver ci-joint votre devis, veuillez trouver ci-dessous votre devis, soit d'aller le chercher avec un email directement dans HubSpot, rattaché à la transaction, et d'envoyer votre devis dans un modèle, et vous allez pouvoir sélectionner un modèle. Soit vous avez déjà créé un modèle de devis, veuillez trouver ci-joint votre devis, soit vous allez sélectionner une séquence, puisque vous aurez aussi la possibilité d'envoyer le devis et de dire que si dans 3 jours,
il a toujours pas, cliquez sur le devis, vous envoyez un petit mot. Si 4 jours après la deuxième relance, etc., ce qu'on appelle le marketing automation, tout ça, vous allez pouvoir le faire. Ok ? Et ici, vous allez pouvoir envoyer directement votre devis. Et il va recevoir ça. Et si on l'ouvre, nous, hop, on va faire comme si on l'avait ouvert, copier, dans un nouvel onglet. Et voilà ce qu'il va recevoir. Et il n'aura plus que signer. Donc là, vérifier, ça va lui demander son numéro de téléphone ou plutôt son adresse email d'ailleurs. Il va recevoir un code à double authentification pour que la signature ait une valeur légale. Et donc là, vous êtes parti d'une transaction qui a été générée par le marketing. Vous avez bien sûr, alors c'est pas aussi rapide que ça, on le sait, hein, s'il y a des commerciaux qui regardent, il faut mettre des tâches, il faut mettre des rappels, il faut envoyer des emails, il faut se mettre des relances, etc. jusqu'à faire le devis. Et s'il signe le devis, bah, automatiquement, votre offre sera gagnée et elle sera passée direct après en client et elle va générer du chiffre d'affaires pour vous. Finalement, c'est ce qu'on veut. On a été du marketing, on est arrivé jusqu'au commerce et on verra après qu'on peut même utiliser HubSpot pour le suivi après-vente, une fois que le client est client, et vous allez pouvoir lui mettre entre les mains un outil ici de service client, c'est ce qu'on va voir juste après. Avant ça, avant de clôturer la partie client, je voudrais aussi vous dire qu'on peut utiliser toute la partie marketing, donc la partie automatisation, au stade de la transformation d'un prospect en client. Ce sera souvent le marketing qui le fera pour générer ce qu'on appelle des MQL, Marketing Qualified Leads. Donc en fait, vous allez pouvoir relancer, envoyer des séquences, envoyer des emails. Donc vous avez la possibilité dans Pipedrive d'envoyer des emails directement. Donc vous créez un nouvel email, hein. Soit un email ordinaire, soit un email automatisé qui est envoyé automatiquement au contact via un workflow, soit depuis un blog. Donc si vous avez connecté votre blog, vous pouvez dire dès qu'il y a un nouvel article, envoie un email, ce qu'on appelle les flux RSS. Hein, tous les blogs ont un flux RSS. HubSpot va aller regarder, tiens, il y a eu un nouvel article, hop, j'envoie un email. Ou soit un email one-shot, comme ça, des emailing. Donc là, je vous passe les détails, c'est un petit peu le même principe que pour les modèles tout à l'heure. Vous choisissez vos modèles, vous les personnalisez, vous choisissez à qui vous voulez les envoyer. On rentre pas dans les détails, c'est un tour d'horizon un peu généraliste. Mais si vous voulez une démo un peu plus personnalisée, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. J'ai dû le dire 10 fois, je suis désolé, je vais arrêter de le dire. Donc ça, c'est les emails et vous avez aussi la possibilité de faire des séquences marketing. Les séquences, c'est un petit peu ce que tout le monde a en tête en ce moment, faire du marketing automation, des séquences d'emails en fait, où vous avez un prospect qui vous laisse ses coordonnées. On va reprendre depuis l'exemple de départ. Il vous laisse ses coordonnées depuis le chat et hop, il rentre dans une séquence, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans un workflow, un scénario où il va recevoir le jour 1 un premier email, 3 jours après, s'il n'a toujours pas répondu, un deuxième email, puis une semaine après, un troisième, jusqu'à ce qu'il vous réponde et qu'après, il puisse être pris en manuel par le commerce. Ça, c'est si vous avez beaucoup de leads et si vous n'en avez pas beaucoup, j'aime toujours dire, c'est toujours bien de faire des automatisations, mais lorsque vous générez 5 leads, franchement, appelez-les tous un par un. Maintenant, si vous générez beaucoup de leads, c'est bien d'avoir une petite séquence. Donc, à vous de placer le curseur en fonction du volume que vous avez, c'est toujours pareil. Et donc, vous avez la possibilité ici, avec un petit générateur de séquences, de partir en fait soit d'une séquence prédéfinie, demande de produit ou de démo, séquence suivie post-appel, de prospection, etc. Et ça va vous générer automatiquement, boum, 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 tout le schéma. Email numéro 1, voilà, hop, bonjour, il semble que nous ne soyons pas en mesure d'entrer en contact, j'ai attendu, boum. 2 semaines après, boum, il faut ça crée une tâche pour faire un appel. Ensuite, ça renvoie encore un email, ça renvoie un email, un appel, un email, un appel à faire jusqu'à ce que, ok, au bout d'un moment, bah, ils disent, ok, je veux bien t'écouter et je veux bien avancer avec toi, cher petit commercial. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les séquences dans Pipedrive. C'est vraiment la force. Encore une fois, on reste un petit peu en survol, hein, pour vous montrer un petit peu les capacités de l'outil. Et on pourra rentrer dans les détails si besoin. Voilà au niveau de la partie client, comment transformer un prospect directement en client avec tous les outils du CRM. Bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, je ne vous ai pas tout montré. Les comptes clés, les scripts d'appel, tout ça, ça existe bien entendu dans HubSpot. On peut rebasculer vite fait sur l'écran. Voilà, les scripts d'appel ici dans guide conversationnel où vous allez pouvoir créer un guide d'entretien lorsqu'un commercial a un appel de planifier, bah, vous savez qu'il est obligé de poser ces questions-là. Et ce guide conversationnel, vous allez pouvoir l'attacher à une transaction ici, donc à une opportunité. Et donc déclencher directement un petit guide conversationnel ici sur cette offre, Zuniga and Montoya,
Boum, vous ouvrez ça. Et vous avez, quand vous êtes au téléphone, votre petit script qui apparaît. Vous avez juste à poser les questions et à répondre et à mettre vos réponses que votre interlocuteur vous donnera. Et ça va venir s'historiser ici, directement dans l'historique. On signe l'appel et vous l'aurez là. À quelle heure il a été fait, à quel jour il a été fait, à quelle heure. Et donc vous aurez l'historique de ce qui a été dit. Donc vous pouvez créer des guides comme ça en fonction des produits, des services que vous vendez pour être sûr que vos commerciaux n'oublient pas de poser des questions essentielles. Et lorsqu'ils seront sur une offre, ils vont pouvoir déclencher tel ou tel petit guide conversationnel. On a aussi les ABM, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, les comptes cibles, où vous allez pouvoir rassembler directement vos efforts de marketing et de vente. Alors, je fais que lire, hein, autour des mêmes données et depuis un seul et même endroit. Donc alignez votre équipe sur votre stratégie ABM et vos comptes cibles. Donc c'est vraiment les comptes cibles. Donc, je vous laisse regarder, vous documenter sur cette partie-là si vous ne connaissez pas. HubSpot a un module pour pouvoir le faire. Et vous estimez des comptes clés, ceux avec qui vous voulez vraiment travailler, parce que soit ils vous plaisent de par leur activité, soit de leur chiffre d'affaires, soit de leur potentiel de business. Vous dites, je veux travailler avec celui-là, vous en donnez 1, 2 en général, pas plus, par semaine, par mois. Et vous allez mettre en place tout un tas d'actions très ciblées pour pouvoir aller chercher ces comptes-là. Pas forcément ceux qui vous ont laissé leurs coordonnées, pas forcément ceux qui vous ont contacté, mais vraiment voilà, des comptes très ciblés. Je vous laisse vous documenter là-dessus, c'est hyper intéressant. Voilà, donc là c'est la partie client, et bien entendu, la chaîne audience, prospect, client, et bien aussi on a une partie dans HubSpot où on va pouvoir faire du suivi client, soit de la fidélisation, soit un petit outil de ticketing. Et c'est ce qu'on va voir en basculant directement, comme d'hab, sur mon ordi. Voilà, on a rebasculé sur l'ordi, et donc je vais vous expliquer tout ce qui peut se passer dans HubSpot après qu'un client est signé chez un commercial. Donc vous avez plusieurs choses. Déjà, vous pouvez mettre en place le service client, puisque vous allez pouvoir mettre... tout va se passer dans le service client. À l'intérieur du service, c'est plutôt ça qu'il faut dire. À l'intérieur du service client, vous avez un module de tickets, puisque vous avez la possibilité d'historiser et de suivre vos clients et les demandes de tickets d'assistance directement dans HubSpot. Donc, ce qui veut dire que vous avez tout au même endroit. Lorsque vous consultez une société ici au niveau de la fiche entreprise, vous avez à la fois les opportunités de business qui encouragent, bien sûr les contacts, bien sûr les offres, et aussi les tickets ici qui sont créés. Donc tous les tickets, toutes les demandes de tickets qui seront faites, vous aurez la possibilité de les consigner directement ici, et donc d'avoir un ticket, un aide technique, avec tout l'historique, de l'interaction entre personnes du service client. Sylvain a mis une petite note ici, il a mis un commentaire, je lui ai demandé des infos, je peux mettre des fichiers, des emails, des appels, des tâches. C'est un petit peu organisé de la même façon qu'une transaction classique, simplement c'est un ticket. Donc vous allez pouvoir suivre tous les tickets ici. Les gens, quand ils vous écrivent sur une adresse support, ça crée un ticket directement ici. Vous allez pouvoir mettre un chat service client, voilà. Vous allez pouvoir aller très loin là-dessus. La deuxième chose que vous allez pouvoir faire dans la vie d'un client après qu'il ait été signé, c'est des enquêtes de satisfaction. Vous allez pouvoir soit faire des enquêtes ponctuelles avec un email, soit rattacher directement des enquêtes de satisfaction à un workflow. Donc en fait, vous générez un formulaire de satisfaction et vous pouvez très bien l'intégrer à un workflow où vous dites lorsque un client a signé une transaction avec le module de signature électronique, 3 semaines après, il reçoit un questionnaire de satisfaction. Est-ce que ça s'est bien passé avec votre commercial, avec les services opérations? Et vous allez pouvoir mixer en fait les automatisations avec... hop, vous avez vu comment j'ai meublé en attendant que ça charge? C'est beau, hein. Voilà, soit des enquêtes personnalisées, soit des enquêtes liées à un produit, soit de la satisfaction client, etc. etc. Et on va en créer une enquête satisfaction qui va se baser sur un modèle, sonder vos clients, définir vos questions, etc. Vous allez pouvoir faire suivant. Soit un email, soit une page web directement, soit un chat, vous allez pouvoir le faire. C'est encore en bêta, donc on ne peut pas le faire nous. Mais voilà, le petit email qu'on connaît, hein, surveille classique, pas content, pas d'avis, très content. Vous faites créer. Et soit vous intégrez ça directement à un email, soit vous intégrez ça à une séquence. Donc là, on ne va pas revenir dessus, vous connaissez le principe au niveau des automatisations. Voilà. Lorsqu'une réponse de l'enquête, alors ça c'est ce qui se passe après que l'enquête ait été envoyée. Lorsqu'une réponse de l'enquête est mécontent, ça crée un workflow. En fait, ça va aller chercher toute une suite d'actions quand quelqu'un n'est pas content. Ça envoie un email au responsable. Quand quelqu'un est neutre, globalement il ne se passe pas grand-chose. Quand quelqu'un est content, on va pouvoir le classer dans une liste. Top NPS par exemple, si vous connaissez les notions de Net Promoter Score, et vous allez pouvoir les classer dans une liste pour pouvoir leur envoyer des emails
un peu plus ambassadeur, on va dire, si vous voulez vous créer une communauté, etc. En général, on crée des communautés et des communautés d'ambassadeurs avec les gens qui ont un NPS très élevé. Un NPS, c'est le Net Promoter Score. Donc en fait, c'est quand les gens, en général, ont plus de 8 sur 10 à vos notations. Donc là, on avait 3 bonhommes, pas contents, moyens, contents. Donc là, c'est difficile de donner des notes, mais vous avez des enquêtes qui vont plus loin que ça. Tout ça, vous allez pouvoir le faire et vous allez pouvoir déclencher des actions derrière. C'est hyper, hyper puissant. Donc ça, au niveau du service client, on va laisser en enregistrant. Et après, vous avez aussi une partie base de connaissances qui est génialissime. Pareil, alors je suis assez enjoué parce que c'est top, tout simplement. Mais vous allez pouvoir créer en fait des bases de connaissances internes pour que, en fonction de la résolution d'un ticket, vous allez pouvoir appeler des articles tout près, en fait. Exemple, alors j'ai pas d'activité ici sur les articles, mais est-ce que j'ai des articles? Non, on va en créer un. Par exemple, comment faire une demande de ticket. Voilà. En fait, vous faites... Et c'est au niveau du service client, il y a souvent des questions qui sont redondantes, hein, des questions qui reviennent tout le temps. Hein, si vous faites par exemple de la livraison, où est mon colis? Pour trouver votre colis, veuillez vous rendre sur nanani, nanana, et vous expliquer en fait la marche à suivre. Donc là, il nous a mis en anglais, on va se mettre en français. Ah, il faut rajouter une langue dans les paramètres, chose que je n'ai pas fait. Voilà, comment faire pour faire une demande de ticket. Et là, toc, vous mettez le tuto, etc. Ok. Il va falloir que je mette un titre, je pense, avant qu'il me laisse faire. Réponse est obligatoire, catégorie est obligatoire. Ok, ah oui. Outil de comment faire une demande de ticket, envoyer un email. Ah. Et là, vous allez pouvoir insérer directement aussi des CTA, des call to action. Il y a des call to action qui peuvent être pour générer des leads, et il y a des call to action qui peuvent être aussi pour générer simplement un formulaire de ticket. Ça, c'est pas, ça s'arrête pas forcément là. Et vous générez votre... et il me manque quoi pour m'aider à le publier? Une catégorie, donc ça à mon avis c'est dans les paramètres. Voilà, créer une nouvelle catégorie en anglais, support, et on crée. Vous pouvez gérer des catégories. Et on va publier ici notre petit article. Ce qui veut dire que cet article-là, vous allez pouvoir aller le chercher au niveau de votre service client ticket. Vous allez pouvoir répondre directement. Alors les menus ont changé, je ne sais pas si je vais trouver, mais ici normalement, hop, vous allez pouvoir créer un email et aller chercher des documents. Non, c'est pas là. Bon, les menus ont changé, mais voilà, en gros, vous allez ici afficher directement un article pour aider à résoudre le ticket. Soit directement dans le chat, vous allez aussi pouvoir faire des chats. Vous voyez, ça se présente ici. Hein. En fonction des mots-clés que vous tapez, si quelqu'un vous écrit dans le chat ticket, bah, ça va automatiquement aller sur l'article, comment créer une nouvelle demande de ticket que vous venez d'effectuer. Donc voilà la partie service client, donc les tickets, les enquêtes de satisfaction et la base de connaissances. Et bien entendu, en bout de course de tout ça, on va avoir la partie alors automatisation, ça... Je vous explique rapidement ce que c'est, mais vous allez pouvoir faire des séquences et des workflows. C'est tout ce qu'on peut faire en no-code. Donc toutes les actions automatiques qui vont se passer, on l'a vu un petit peu au fil de l'eau. Pour conclure, tout ce que j'ai dit que je vous dirai plus tard, mais que je vous ai toujours pas dit, c'est maintenant. Voilà, donc les workflows, vous allez pouvoir les faire ici. Donc si on prend ce workflow-là, par exemple, pour vous donner un exemple, quand la phase de transaction est à cette étape-là, alors qu'est-ce que tu me fais? Définir la propriété dans non estimé, la catégorie est dans pipeline, en fait ça, action, réaction, donc déclencheur, réaction. Qu'est-ce qui déclenche une action? Donc là vous allez pouvoir créer tout un tas de séquences, donc c'est les workflows, hein. Si vous connaissez Zapier, si vous connaissez... Pourtant je m'étais mis en mute, mais je reçois des chats dans tous les sens, je sais pas d'où ça vient. Désolé pour les petits bruits de notification qui arrivent comme ça, de façon intempestive. Donc tout ça, en fait, vous avez un Zapier directement intégré ou un intégromat directement intégré à l'intérieur d'HubSpot pour faire tout un tas d'automatismes à l'intérieur. Pareil, laissez-nous un commentaire si vous voulez une démo personnalisée là-dessus, c'est génialissime. Je pense que c'est l'aide là qui m'embête. Non, même pas, personne ne me parle. Ok. Et les séquences, les workflows, les séquences, on a vu. Et bien sûr, en bout de course, la partie rapport, puisque vous allez pouvoir bien entendu analyser en fonction de la typologie de choses que vous analysez. Le contenu des ventes, vous avez de l'analytics derrière. On va se mettre sur le tableau de bord, il y aura peut-être plus de choses.
Voilà. Quel est le chiffre d'affaires pondéré jour par jour, le temps moyen passé par transaction dans chaque phase, le taux de transformation, les transactions ouvertes, le nombre d'appels par rapport aux objectifs. Voilà. Vous avez tout un tas de choses, ce ne sont que des exemples, tout ça vous pouvez le personnaliser. En bout de course, un CRM est censé vous rendre de la data et de vous rendre de l'analytique derrière et du reporting. C'est ce qu'HubSpot fait et ce qu'HubSpot fait très bien. Là, j'ai pas trop de data à vous donner, donc ça va sonner un peu creux. Mais tout ça, vous avez la possibilité de le faire. Chose que je m'étais promise de vous dire, mais que je n'ai pas fait, c'est les campagnes au niveau du marketing, puisque vous allez pouvoir centraliser dans une campagne. Par exemple, ici, j'ai créé une campagne lancement HubSpot, et vous allez pouvoir ajouter dans cette campagne, c'est un peu une coquille vide, et vous allez pouvoir ajouter ce qu'ils appellent des actifs. Donc vous allez pouvoir ajouter des emails, des articles de blog, des call to action, des campagnes publicitaires, des workflows, des pages de site web, et vous allez centraliser tout ça. Si vous avez un focus bien précis sur un mois ou un trimestre, vous dites tiens, ce trimestre-là, je me concentre là-dessus, je vais lancer une grosse campagne, eh bien vous allez pouvoir le faire directement. Je crois que c'est Slack qui m'embête, je vais le quitter. Voilà, vous allez pouvoir directement le lier, et comme ça va vous permettre de mesurer la performance de votre campagne directement ici. Pas forcément mesurer la performance de telle landing page, de tel call to action ou de tel appel. Vous allez pouvoir tout centraliser et avoir en fait un chapeau, une analyse chapeau qui est la campagne, et vous allez pouvoir tout analyser à l'intérieur directement. Donc là, j'ai pas d'exemple, mais en gros, voilà, ça vous donne une vue d'ensemble. Le nombre de sessions, le nombre de nouveaux contacts, le nombre de contacts influencés, le chiffre d'affaires qui a été généré derrière, puisque bien sûr, on va suivre tout le workflow jusqu'à la transaction et à la signature des commerciaux, et les contacts qui sont à l'intérieur. Donc c'est vraiment hyper puissant. Cette histoire de campagne, c'est peu ou pas assez utilisé, à tort, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, j'espère que cette petite présentation du CRM HubSpot vous a plu. C'était une présentation généraliste, hein, je l'ai précisé tout au long de la démo. C'est difficile de rentrer dans les détails de ce CRM tellement il est puissant en une seule vidéo. On va bien sûr décliner cette vidéo-là, cette présentation-là, pardon, en plusieurs vidéos avec des thèmes bien précis, où on va vraiment traiter la partie marketing, la partie email à part, la partie suivi, ticket, la partie vente, etc. dans des vidéos à part. Là, ça permettait de donner un petit peu une vue d'ensemble. Et ça permettait surtout de voir si vous vouliez creuser, vous, en tant que futur potentiel utilisateur, si vous êtes sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes en train de choisir un CRM. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et le but, c'était de vraiment donner une tendance. Est-ce que vous creusez ou pas dans ce CRM-là? HubSpot, en général, il n'y a pas trop de doutes. C'est vrai qu'il fait partie des leaders, des plus puissants sur le marché. Donc en tout cas, cette vidéo servait vraiment à ça. Si vous avez envie qu'on creuse ensemble une démo plus personnalisée, c'est notre métier chez BLC. On a une équipe de 25 personnes experts sur les sujets du CRM qui se feront, et moi le premier, se feront un plaisir de vous aider à y voir plus clair dans votre projet CRM. Voilà. Moi, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Allez, bye!